Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma vidéo Plan With Me dans mon bullet journal / planner pour le mois de septembre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je me suis un petit peu entraînée à la calligraphie ces derniers temps avec les feutres Tombow. Et du coup, je vais m'en servir pour ce mois-ci, donc pour calligraphier toutes mes écritures. Donc c'est pas encore parfait, je suis pas très régulière et j'ai un petit peu du mal à écrire droit. Mais en tout cas, je suis contente du rendu final. Pour la page de garde, j'ai commencé par écrire septembre avec un feutre Tombow de couleur grise. Et ensuite en dessous je vais me noter un petit calendrier, donc ça je le faisais pas les mois précédents, puis finalement je trouve que ça fait super joli, ça fait vraiment page de garde. Donc là j'ai noté d'une façon assez aérée parce que la page est quand même assez grande. Et puis il fallait quand même que je la remplisse, comme je ne fais pas encore de dessin, j'ai préféré prendre de la place pour ce calendrier. Je prends ensuite un feutre Tombow, toujours cette fois-ci de couleur rose, et je vais utiliser la petite pointe pour faire un cadre tout autour de mon calendrier. Donc ce que je fais, c'est que je trace en fait les 4 points de mon cadre pour savoir où je dois tracer mon trait et surtout où je dois m'arrêter, ça me sert de repère. Et je trace le cadre avec ma règle. Comme vous le savez peut-être, je ne décore pas trop mon bullet journal ou mon planner. Pour moi, c'est vraiment le côté pratique avant tout. Donc je fais pas de dessin, ou du moins très peu. Et donc ce mois-ci pour la déco, j'ai choisi d'utiliser simplement du washi tape. Donc j'ai choisi ces deux là, ils viennent de chez Action, donc ils étaient de la même collection, comme vous voyez, ils sont vraiment des mêmes coloris, avec des motifs un petit peu géométriques. Et donc c'est vraiment ces deux là qui vont me servir de base de décoration pour le mois de septembre. Pour terminer la déco de cette page, je reprends mes feutres Tombow avec le côté pointe pinceau cette fois-ci. Je vais faire des petits traits comme ça pour donner un petit peu de mouvement à l'ensemble. On va maintenant passer à la première page, donc c'est celle qui est consacrée à mon planning mensuel. Donc je commence avec mon feutre rose de chez Tombow, toujours je vais écrire le mot planning. Donc là pareil, j'ai toujours essayé de le faire en style calligraphie et franchement c'est pas évident. Je me suis entraînée en fait à écrire des mots de façon assez grosse, assez grande, et là je me rends compte que je dois écrire en tout petit parce que la page est quand même assez petite. Et finalement écrire si petit c'est vraiment pas évident, donc il va falloir que je m'entraîne un petit peu plus sérieusement. Mais comme je vous disais, même si c'est pas parfait pour moi, pour l'instant j'en suis contente. Je repars ce mois-ci sur mon calendrier vertical, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique que les cases parce qu'on a beaucoup plus de place pour écrire. Donc là je suis repartie sur ce modèle là. Donc j'ai pris le feutre Tombow gris et j'ai tout écrit en fait, mes chiffres du numéro 1 au numéro 30 en ligne, avec un côté qui sera destiné à mon côté pro pour noter mes horaires par exemple, et l'autre côté le côté perso, je noterai les rendez-vous, les choses que j'ai de prévues. La seule petite chose que j'ai oublié, c'est de marquer en face des numéros les jours de la semaine, parce que avec ce système de notation, c'est un petit peu difficile de se rendre compte quel jour de la semaine tombe quel numéro. Donc c'est vrai que j'aurais dû marquer en face, donc je l'ai noté après par la suite quand je m'en suis rendu compte, mais j'ai oublié de le faire du coup sur la vidéo. Comme je vous disais, ce mois-ci c'est le washi tape qui va faire ma décoration. Et franchement c'est vraiment pas grand chose de mettre deux petites bandes de washi par-ci par-là sur les pages, mais je trouve que ça fait vraiment son effet. On passe maintenant à la page suivante, donc c'est la page qui se trouve en face de mon planning. Celle-ci est consacrée à mes notes et à ma to-do list, donc c'est vraiment mes notes du mois et ma to-do list pareil du mois, ce que j'ai à faire au cours du mois sans forcément avoir une date ou une semaine précise pour m'en occuper. Je note tout ici, ou pareil si vraiment j'ai des choses à faire mais que j'ai pas encore de date ou quoi que ce soit de prévu ou vraiment de date fixée pour le faire, je le note à cet endroit là et une fois que la date est fixée, je le note ensuite dans mon planner sur mes weekly. Pour le washi, j'aime beaucoup le travailler en le déchirant. Alors quand il le prend d'un trait d'un bout de la page à l'autre, comme j'ai fait ici en bas, je découpe les bords nets parce qu'ils s'alignent avec les bords de la page. En revanche, quand il s'arrête net au milieu de la page pour laisser la place aux mots comme sur Note ou sur To Do, j'aime beaucoup le déchirer, j'aime bien ce côté irrégulier, ça fait très joli. Je passe maintenant à la double page suivante, donc ce sera ma première weekly pour ce mois de septembre. Je prends mon Tombow rose et je vais venir écrire les jours de la semaine. Donc sur la page de gauche, j'ai noté lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et sur la page de droite, je vais avoir vendredi, samedi et dimanche. Maintenant que mes jours de la semaine sont tous placés, j'ai la base de la page qui est en quelque sorte définie. Je vais passer à la décoration. Donc là, j'ai mis une bande de washi sur la partie droite de ma première page en déchirant le bas.
Pour donner un peu plus de structure à ma page, je reprends mon feutre Tombow gris et je vais tracer des cadres. Donc là je fais des points comme tout à l'heure pour me faire en fait des repères pour savoir où je dois m'arrêter avec la règle et le stylo. Et je vais tracer en fait des cadres pour chaque jour de la semaine. Et franchement c'est pas grand chose à nouveau, mais je trouve que ça donne vraiment une structure à la page et ça fait vraiment beaucoup plus joli comme ça. Pour la page de droite, je vais faire exactement la même chose. Je vais replacer ma bande de washi sur la droite, exactement comme tout à l'heure. Cette fois-ci, par contre, avant de faire mes cadres, je vais noter en dessous du dimanche deux autres catégories, c'est-à-dire la catégorie notes et la catégorie to do, pour noter les choses que j'aurai à faire et les choses à ne pas oublier pour cette semaine-là. Cette fois-ci, pour mettre un petit peu cette catégorie en évidence par rapport à mes jours de la semaine, je change de couleur et je vais noter avec le feutre Tombow gris et je ferai cette fois-ci les cadres de couleur rose. Pour terminer cette weekly, je reprends mon feutre Tombow rose et je vais venir noter les différents numéros des jours de la semaine correspondants. Cette première weekly est terminée, on va donc pouvoir passer à la suivante. Donc comme vous le savez, j'aime bien faire des semaines qui se construisent de la même manière, seulement j'aime bien changer un petit peu les couleurs ou les éléments décoratifs pour me rendre compte que j'ai bien changé de semaine quand je tourne les pages. Donc là je vais repartir sur la même base sauf que j'ai changé de washi. Et cette fois-ci je vais écrire le jour de la semaine en gris et faire les cadres en rose histoire d'inverser un petit peu les nuances. Pour la partie notes et to do, à nouveau j'écris d'une couleur différente que mes jours de la semaine, donc comme la semaine dernière, sauf que c'est inversé cette fois-ci, donc c'est écrit en rose et les cadres seront de couleur grise. Une nouvelle fois, je termine cette weekly en ajoutant les numéros des jours de la semaine, donc cette fois-ci ce sera avec le tombeau de couleur grise. J'ai terminé mes weekly sur les mêmes bases que les deux premières, j'ai simplement changé l'emplacement du washi tape, je l'ai mis en dessous, vous allez voir. Et une fois que tout est terminé, j'insère toutes les pages dans mon planeur et j'ai choisi un paperclip qui va venir me suivre tout au long du mois. Donc j'ai choisi celui-ci, c'est un ananas doré et rose qui allait parfaitement bien avec les couleurs de ma page, il vient de chez Maison du Monde. Je vous montre ce que donne l'ensemble en tournant les pages dans mon planeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part j'adore. Je trouve que le gris et le rose ce sont des couleurs qui vont vraiment très bien ensemble. Donc là vous voyez que les pages des deux dernières weekly, comme je vous disais, le washi est en bas. Alors d'un côté je trouve ça bien parce que j'ai un peu plus de place dans les cases au niveau de la largeur. En revanche je trouve qu'au niveau décoratif le washi rend beaucoup mieux sur le côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà pour cette vidéo bullet journal dans mon planeur pour le mois de septembre. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!